Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler du lissage brésilien. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient posé la question pour savoir si je l'avais déjà testé, voilà, si j'avais déjà fait ce genre de choses. Donc il y a encore quelques jours, ce n'était pas le cas, je ne l'avais pas fait. J'avais jamais testé, ou alors il y a peut-être quelques années, enfin ouais, peut-être 7-8 ans, mais c'était pas du tout un lissage brésilien, c'était vraiment pour assouplir les cheveux. Mais depuis ce temps-là, j'avais jamais retesté. Et cette semaine, j'ai eu l'opportunité de tester le lissage brésilien de chez L'Oréal. Donc je crois que ça s'appelle le lissage Extenso Moisturist. Mais bon voilà, je ne suis pas sûre du nom, mais je crois que c'est ça, oui c'est ça, le lissage Extenso Moisturist. Donc je l'ai fait lundi. Alors je vous explique comment ça s'est passé. Alors j'avais pas du tout prévu de faire ce lissage là, j'avais absolument... Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas que ça me tentait pas, mais bon, j'avais peur du résultat de mes cheveux, sur mes cheveux, j'avais peur de les abîmer, j'avais peur de trop dénaturer mes cheveux, donc du coup, j'ai pas osé franchir le pas. Et puis, dimanche, on m'a proposé de faire ce lissage brésilien dans une école de coiffure. J'avoue aussi que c'est ça aussi qui m'a un peu fait prendre la décision rapidement. C'est parce que voilà, dans une école de coiffure ça coûte pas cher, ça m'a coûté 10 € pour faire le lissage, ce qui n'est strictement rien. Quand on voit les kits qui sont vendus sur internet, quand on voit les kits qui sont vendus même dans les grandes surfaces, mais c'est juste énorme les prix. Et pour autant, enfin, j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs sur ces kits là. Bon après pas tous parce que déjà je les connais pas tous, mais en tout cas certains voilà, il y avait quand même pas mal d'avis négatifs. Donc du coup je me suis dit 10 €, bon allez je le tente, voilà, si ça fonctionne c'est très bien, si ça fonctionne pas tant pis c'est pas grave, de toute façon c'est un lissage brésilien, ça ne changera pas la nature de mes cheveux, donc en gros je prends pas trop de risques, c'est ça que je voulais, ne pas prendre trop de risques. Donc du coup je me suis lancée, je l'ai fait lundi matin. Alors tout d'abord je vais vous dire c'est quoi le lissage Extenso. Le lissage brésilien Extenso, j'aurais tendance à dire que ça a lissage brésilien que le nom, parce que pour moi c'est pas vraiment un lissage brésilien au sens où on l'entend. Quand on parle de lissage brésilien, on parle de soins à la kératine, on parle vraiment d'assouplir le cheveu et de soigner le cheveu en profondeur. Et le lissage Extenso, c'est pas vraiment ça. C'est plus un assouplissant ou alors un défrisant voilà, doux pour les cheveux, plutôt qu'un lissage brésilien au sens où on l'entend. Alors, au niveau des étapes, comment ça se passe? C'est tout d'abord de laver les cheveux avec un shampoing clarifiant. Ce qui va permettre d'enlever toutes les impuretés de votre cheveu, toute trace de silicone et vraiment tout ça pour permettre au produit de pénétrer en profondeur dans le cheveu. Sinon, il n'y a aucun intérêt en fait. Si vous avez un cheveu bourré de silicone ou alors si vous avez du produit à l'intérieur et tout ça, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc voilà, première étape, c'est se laver les cheveux. Ensuite, c'est de faire un diagnostic, c'est-à-dire voilà, quelle nature de cheveux j'ai, en tout cas c'est ce qu'elle a fait avec moi, quelle nature de cheveux j'ai, qu'est-ce que j'en attends du lissage, pour vraiment voir si c'était pas un lissage japonais que je voulais, parce qu'il y a certains qui demandent lissage brésilien, mais ils espèrent au final le résultat du lissage japonais, ce qui n'est pas possible, c'est normal. Donc voilà, deuxième étape, c'est le diagnostic, pour savoir aussi quel type de produit utiliser, parce que le lissage Extenso, il y a plusieurs gammes. Il y a tout d'abord la gamme pour les cheveux naturels, pour les cheveux résistants et pour les cheveux sensibilisés. Donc moi j'ai utilisé la gamme pour les cheveux naturels parce que voilà, mes cheveux sont assez... voilà, ils sont pas abîmés ni rien du tout. Et elle a utilisé quand même cette gamme-là. Même si j'ai fait des mèches il y a quelques temps, j'ai dû faire des mèches... il y a quelques mois cela, je les ai faites moi-même et du coup elle les a vues sur les pointes, mais comme ça, voilà, comme c'était vraiment au niveau juste des pointes, elle a préféré prendre pour les cheveux naturels. Ensuite, troisième étape, c'est l'application du produit. Alors ça, je vous le dis, c'est très long. C'est très long et le produit il sent mais super fort. À un moment, parce que voilà, vous êtes recouverte de produits sur l'ensemble de vos cheveux et je vous assure que ça sent vraiment très fort, c'est une odeur très forte, très chargée. Donc c'est un peu, l'odeur est un peu désagréable, mais bon c'est pas très grave parce que ça dure que 15 minutes donc ça va, c'est pas non plus dramatique. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mèche par mèche, donc en prenant tout d'abord les cheveux d'en dessous, elle a pris mèche par mèche pour appliquer le produit et vraiment aplatir avec la paume des mains. Donc l'application du produit, ça a duré quand même pas mal de temps. Donc en fait, elles étaient deux pour appliquer le produit, pour aller beaucoup plus vite, et surtout parce que le produit ne doit être appliqué que 15 minutes. Dépasser ce délai-là, 20 minutes grand maximum, mais dépasser ce délai-là, ça peut brûler les cheveux. Donc voilà, donc c'est pour ça que si elle avait été toute seule à l'appliquer, elle aurait dû à chaque fois rincer les premières parties pour ensuite continuer à appliquer, ça aurait mis encore plus de temps. Donc elles étaient deux pour l'appliquer.
Donc voilà, donc c'est un temps de pause de 15 minutes. Donc dépassé ce temps de pause, elle m'a rincé les cheveux, elle les a rincés longtemps, elle a dû me les rincer pendant 15 minutes, vraiment pour enlever tout le produit qu'il y avait dans les cheveux. Voilà, enfin, il faut vraiment faire en sorte que tout soit enlevé. Ensuite, elle me les a séchés au sèche-cheveux rapidement pour enlever toute trace d'humidité. Et puis là, elle a commencé les plaques. Alors pour faire les plaques, je crois qu'elle a utilisé un lisseur GHD. J'avais jamais utilisé ce type de lisseur là. Et j'avoue que je trouvais que c'était un peu trop chaud parce qu'avec ce genre de lisseur on peut pas régler la température et je trouvais que c'était un petit peu trop chaud mais bon. Et du coup elle a pris mèche par mèche, vraiment des toutes petites mèches très fines, elle les a pris mèche par mèche, elle a passé 5-6 fois sur la mèche le lisseur. Une fois que tous les cheveux étaient lissés, elle a ensuite appliqué ce qu'on appelle un neutraliseur. Donc c'est pour faire en sorte que le cheveu déjà se referme au niveau des écailles et puis surtout pour bien fixer le lissage. Donc elle a vraiment appliqué à nouveau mèche par mèche le produit là, elle l'a laissé poser 5 minutes et 5 minutes plus tard elle a réappliqué une deuxième couche de produit qu'elle a laissé à nouveau poser 5 minutes. Donc une fois ce délai dépassé, elle m'a rincé les cheveux à nouveau, donc pareil elle me les a bien rincés, elle me les a pas lavés mais elle me les a bien rincés. Et puis ensuite elle me les a séchés à nouveau au sèche-cheveux mais cette fois-ci sans utiliser de brosse, sans utiliser de lisseur parce qu'elle voulait vraiment avoir un séchage naturel parce que comme mon cheveu forcément a été sensibilisé par le lissage, l'objectif c'était de ne pas accentuer cette sensibilisation, donc du coup elle les a juste laissé sécher voilà, à l'air libre mais vraiment sèche-cheveux rapidement pour pas que je ressorte avec les cheveux super mouillés. Mais bon voilà, rien de plus. Donc j'avoue que ça m'a un peu, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Parce que forcément quand vous avez des rendez-vous prévus, des rendez-vous importants prévus derrière, vous ressortez vos cheveux comme... Enfin même si elle a éliminé la plupart du produit, elle ne peut pas l'éliminer en intégralité. Donc forcément vos cheveux, bon ils sont un peu... il y a eu différents produits d'appliquer, on les a pas lavés après donc ils sont un petit peu lourds et bon voilà, enfin vous n'êtes pas au meilleur de vous-même mais bon, ça c'est pas très grave. Et ensuite, elle m'a vraiment dit de ne pas me laver les cheveux pendant 48 heures, de ne pas mettre de pince, de ne pas mettre d'élastique, de ne pas utiliser de lisseur pendant 48 heures, ni de sèche-cheveux. Donc voilà, donc dépasser ces 48 heures, je crois que moi je l'ai fait lundi matin et du coup j'ai pu me laver les cheveux mercredi midi. J'avoue que j'avais hâte, mais vraiment j'avais hâte de pouvoir me laver les cheveux, de pouvoir voir le résultat. J'ai dû me les laver plusieurs fois parce que voilà, je sentais que mes cheveux avaient quand même un aspect assez... pas collant mais voilà assez lourd, donc du coup je sentais qu'il restait des petits résidus de produit, donc du coup je me les suis vraiment lavé plusieurs fois et j'ai appliqué mon masque que j'utilise voilà, comme d'habitude, et après je les ai laissés sécher à l'air libre, c'est à dire que je n'ai pas du tout utilisé de lisseur, je n'ai pas utilisé de sèche-cheveux, je voulais vraiment voir ce que ça faisait à l'air libre en sachant que moi mes cheveux c'est impossible, mais vraiment alors là je vous assure, c'est impossible de les laisser sécher à l'air libre parce que d'un seul coup, ça fait comme ça, une grosse masse. Ça fait un peu à la Michael Jackson, vraiment. Ils sont pas frisés mes cheveux, mais ils sont mousseux. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que le côté mousseux en fait, parce que voilà, ça gonfle d'un coup. Donc mercredi, je les ai laissés sécher à l'air libre et la surprise. Moi, ce que j'attendais du lissage brésilien, c'est que ça m'assouplisse les cheveux, voilà, que ça me facilite le brushing, que ça me facilite le lissage, mais rien de plus. J'avoue que j'avais pas de grosses attentes par rapport à ça. Et vraiment, j'ai juste été bluffée du résultat. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mes cheveux. Alors déjà, ils ont perdu énormément de masse, ce qui est pas plus mal, mais ils ont gardé cette souplesse et ce côté léger que j'aime dans mes cheveux. Et là, il me reste encore des petites ondulations au niveau des racines, mais sinon tout le reste c'est vraiment très lisse, même raide en fait. Enfin voilà, il y a vraiment des mèches qui sont particulièrement raides. En tout cas, je les ai laissées sécher à l'air libre et surtout ce que j'ai pu voir, c'est que maintenant il m'est possible soit de sortir comme ça, c'est-à-dire sans passer par l'étape lissage, soit de les attacher voilà, en queue de cheval parce que j'ai vraiment les pointes raides et très droite en fait, ce que je n'avais pas à la base. Enfin vraiment, moi j'avoue que j'ai été particulièrement bluffée par ce lissage là. J'en avais pas de grosses attentes et puis surtout quand j'ai vu sur internet il y avait quand même quelques avis négatifs. Mais alors pour ma part, j'avoue que j'ai juste été bluffée. Enfin, j'ai jamais eu les cheveux aussi facilement coiffables, aussi... Enfin, j'avoue que mes cheveux maintenant je peux sortir sans être obligée de passer par la case brushing et par la case lissage, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais vraiment.
ou alors il faut que je les attache rapidement en chignon, mais je peux pas les laisser sécher à l'air libre, c'est juste impossible. Et puis là, ben, avec ce lissage là c'est possible, j'ai réussi, j'ai pu le faire. Après je ne sais pas combien de temps ça dure. Moi la coiffeuse m'a dit que ça allait durer entre 4 mois et 6 mois. Mais bon, à voir, de toute façon je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense, si j'en suis toujours satisfaite, voilà comment ça s'est transformé au fur et à mesure. Mais vraiment je suis juste bluffée. D'ailleurs parce que là j'ai passé les plaques du coup, à la base moi ma manière de me coiffer c'est de faire mon brushing au sèche-cheveux et ensuite de passer les plaques pour vraiment avoir ce côté très raide et très lisse. Et puis là j'ai pas du tout passé le sèche-cheveux, enfin voilà, j'ai complètement zappé cette étape là puisque j'ai pu les laisser sécher à l'air libre et j'ai juste passé les plaques et vraiment en juste un coup ça a dû me prendre même pas 7 minutes, en sachant que j'ai énormément de masse de cheveux. Ça a dû me prendre à tout casser 7 minutes. Et vraiment juste de passer un coup de plaque. Et surtout c'est que même quand j'ai passé les plaques, on a vraiment l'impression que mes cheveux sont super lisses, super soyeux. En sachant que j'ai payé juste 10 €, donc c'est ce que je vous conseille. Est-ce que je l'aurais fait si j'avais dû payer 300 €? Sans doute pas, parce que voilà, j'ai pas 300 € à mettre dans un soin pour les cheveux ou ce genre de choses, d'autant plus que je ne savais pas à la base quel résultat je pouvais en attendre, donc je n'aurais sans doute pas mis 300 €. Mais moi ce que je vous conseille c'est de vous renseigner auprès des écoles de coiffure, surtout quand elles sont en période d'examen, voilà, parce que celles qui vont passer leur examen de fin d'année, elles sont à la recherche de modèles, et visiblement c'est très dur de trouver des modèles pour tout ce qui est lissage, lissage brésilien, lissage japonais, donc moi je vous conseille de vous rapprocher des écoles de coiffure qui sont près de chez vous, de voir s'ils sont à la recherche de modèles, parce que vraiment 10 € pour faire un lissage brésilien de chez L'Oréal, le lissage Extenso, je trouve que c'est vraiment très abordable, que c'est vraiment pas cher du tout, d'autant plus que rien que le produit, j'avais vu sur internet, il était en vente à 79 €. Mais c'est juste super excessif, alors que là je suis persuadée que les 10 € de une ne rembourse pas le fait que la personne a passé 4 heures sur mes cheveux, ne rembourse même pas la matière première, c'est-à-dire le produit de base. Donc voilà, moi je suis juste bluffée par le résultat. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution du lissage, voilà, si ça tient, si ça ne tient pas. Autre petite précision, moi j'avais des mèches sur mes cheveux et elles ont eu tendance à aussi se décolorer, c'est-à-dire qu'elles sont devenues un peu plus claires. Donc faites attention à ça, si vous avez des mèches un peu plus claires que les miennes, elles peuvent avoir tendance à virer, donc voyez bien ça avec la coiffeuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez des questions par rapport à ce lissage-là, voilà, au niveau de la procédure, au niveau de la manière de l'appliquer, des résultats, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!